Ce partenariat avec la Ligue Magnus, Synerglace et Faber-Bled, c'est une première mondiale, clairement. Première fois qu'un partenariat avec une ligue professionnelle, on engage l'ensemble de ces clubs dans une démarche de labellisation avec Faber-Bled. Donc c'est une immense fierté, un immense merci aussi aux dirigeants de la Ligue et aux dirigeants de Synerglace de leur confiance. Et puis on a hâte en fait maintenant que ça se mette en place, que ça commence et qu'on s'engage et qu'on engage l'ensemble des clubs dans cette démarche. Faber-Bled est le premier label éco-responsable pour les clubs, les sites et les événements sportifs. On a créé un référentiel avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, 18 thèmes, 350 critères, alimentation, déchets, transport, consommation énergétique, eau, mais aussi toutes des actions sociales, sociétales qui peuvent être menées sur les territoires de ces structures sportives. Et de la base de ce référentiel, on vient diagnostiquer les structures sportives, dans l'occurrence les clubs de hockey, afin de leur attribuer ou non un label et de les engager véritablement dans une démarche de progrès. Ce qu'on va essayer de faire pendant les 2 ans et vraiment engager l'ensemble des clubs dans cette démarche. Concrètement, une saison parfaite, ça serait que l'ensemble des clubs soient labellisés. On a déjà certains clubs, notamment les brûleurs de loups, qui sont engagés dans une démarche de labellisation, que les 12 clubs soient labellisés. On est en partenariat avec l'équipe également et tous les ans on a le classement Faber-Bled qui paraît dans l'équipe. Donc avoir le classement dédié de la Ligue Magnus des 12 clubs labellisés et on verra s'il correspond au classement sportif. Et voilà, de pouvoir aussi que les clubs puissent en tirer des bénéfices. Parce qu'au-delà de réduire leur empreinte d'éco-responsabilité, c'est un enjeu, mais aussi il y a des enjeux d'image et de notoriété. Et on espère travailler avec eux aussi sur ces sujets-là. On voulait s'engager plus d'un point de vue sociétal et environnemental. On ne savait pas trop comment au début. Et en fait, c'est parti d'une rencontre avec donc Julien Pierre à côté de moi. C'est parti d'une rencontre et de valeurs un peu communes, des valeurs que nous on aimerait véhiculer, et qu'on essaye de véhiculer en interne avec Synerglace. Mais là on a la chance d'avoir 12 clubs qui potentiellement peuvent délivrer un message qui est fort et qui est exemplaire. Et donc on a décidé de se rapprocher avec Julien et de travailler sur la labellisation de l'ensemble des clubs de Synerglace Ligue Magnus d'un point de vue environnemental et sociétal. Et avec Synerglace, on a décidé de porter ce projet en tripartite et de le financer. Compte une chose est sûre, c'est que le sport véhicule des belles choses et que là on a la possibilité de faire quelque chose d'unique, d'exemplaire et surtout tous ensemble. C'est hyper important de mettre ces enjeux en place et ce que fait notre partenaire Synerglace c'est top. Donc il faut qu'on avance comme ça. Encore une fois, on va avoir un nouveau gouvernement. Je vais reprendre mon bâton de berger comme je l'avais fait au précédent gouvernement en disant aujourd'hui on doit avoir un décret ministériel, que ce soit du ministère des Sports, du ministère de l'Énergie ou de la Transition écologique, les 3 ministères qui disent à partir de tout de suite on ne peut plus construire des patinoires polluantes. Donc Chamonix va porter le flambeau en premier, et puis après la patinoire de Nice Olympique, qui seront 2 patinoires, si ce n'est à carbone zéro, mais en tout cas qui vont s'en rapprocher, qui seront vertueuses. Donc ça doit passer par là. Donc ça, c'est des engagements forts. Et je dirais qu'on y croit ou on n'y croit pas, c'est obligatoire, parce que sinon notre sport au niveau mondial va mourir, parce que c'est plus possible d'avoir des équipements polluants. Et en parallèle de ça, effectivement, sur notre Ligue Magnus, c'est comment on montre du spectacle, qu'on montre qu'on fait du top entertainment, mais aussi qu'on est des gens éco-responsables et qu'on est en phase avec les enjeux sociétaux.